Bonjour. Consultation tous azimuts, haro sur Macky Sall, radicalisation, Wade, maître du jeu de l'opposition, titre à sa une, la Tribune. Nos confrères de révéler que Karim Wade a appelé Idrissa Seck. Ils ont échangé dans une ambiance bon enfant, en se rappelant de bons souvenirs. Ensemble, ils ont mesuré l'urgence de mettre en place une alliance afin d'arrêter les dérives de l'actuel régime. Vox Populi parle de tractation triangulaire Paris, Doha, Dakar. Nos confrères révèlent qu'Idrissa Seck est à Paris depuis hier pour une éventuelle rencontre avec Wade après avoir reçu bien sûr l'appel de Karim Wade. Pendant ce temps, le Témoin nous parle d'une visite surprise du chef de l'État hier à Tivaouane. Macky, Al-Amin, un tête-à-tête très intriguant, écrivent nos confrères, qui s'interrogent. L'affaire Khalifa Sall serait-elle au menu? Le climat de tension au menu, s'interroge également la Tribune. Selon l'AS, Macky a fait savoir au marabout qu'il lui recommandait de préserver la cohésion sociale, que ses portes sont ouvertes pour l'opposition. L'Observateur évoque le même sujet et écrit: Al-Amin a déclaré à Macky Sall: vous faites des efforts remarquables pour la cohésion sociale. Le mouvement Y en a marre a ébranlé la semaine dernière la mouvance présidentielle à travers sa manifestation. Bokar Sadiq Khan dans l'AS pense que c'est une erreur de minimiser la mobilisation de Y en a marre. Le Témoin pose le débat. Y en a marre, un mouvement citoyen ou un parti politique? Bon, bref. Lutte contre le terrorisme, selon l'Observateur, un présumé recruteur de Boko Haram a été arrêté à Dakar. Il s'agit d'un Nigérian, non dit Vox Populi, du nom de Ojo Goldwyn. Il vivait aux Parcelles Assainies depuis 2013 à l'unité 15. Libération parle de cette mystérieuse disparition d'un élève du lycée Limamoulaye. Mamadou Dieye a été retrouvé à Sangalkam, criblé de balles. Trafic international de voitures de luxe volées en Europe. Libération nous explique comment Daouda Mbow, PDG de la NVA, est tombé. 8 véhicules Range Rover ML et 10 motos volées ont été saisies. Une partie du butin a été retrouvée dans un parking souterrain de sa villa assise à la zone A. Perdu par les perquisitions, il a fait des aveux partiels avant d'être déféré, écrit Libération. L'Observateur raconte la fabuleuse histoire de Djabel Seck, le vendeur de mousse devenu milliardaire, le success story du patron de Oumou Informatique. Fatim Raymond Abré, l'épouse de Hussein Abré, a adressé une correspondance à Marème Faye Sall pour l'interpeller sur la situation de son mari. Le Témoin et la Tribune reprennent la lettre où elle lui dit: vous pouvez comprendre aisément ce que j'ai vécu et continuer à vivre en tant qu'épouse. Sport, Ligue Nicolas décroche l'affiche Gris Bordeaux-Balla Gaye 2 pour 130 millions selon l'Observateur. C'était tout. Merci et bonne lecture à tous.